Le fantôme de son ex-copine. Dans un village reculé d'Afrique de l'Ouest, où les anciens savaient encore parler aux esprits et où la forêt murmurait aux oreilles des vivants, vivait un homme nommé Kojo. C'était un jeune chasseur, connu pour son courage et sa force. Mais derrière son regard perçant et sa démarche assurée, Kojo cachait un lourd secret. Un fantôme le suivait partout. Ce n'était pas un esprit ordinaire, un de ceux que l'on chasse avec des offrandes et des prières. Non, cet esprit-là était celui de son ex-copine, Abeni. Abeni et Kojo avaient vécu une grande histoire d'amour. Mais leur relation avait été marquée par des disputes, des promesses brisées et des regrets. Un jour, Abeni était tombé gravement malade. Kojo, absorbé par ses chasses et ses aventures, ne l'avait pas assez soutenue. Elle était morte seule, le cœur plein de tristesse, et depuis ce jour, son âme ne trouvait pas le repos. Kojo la voyait partout. Lorsqu'il marchait sur les sentiers du village, il entendait son souffle dans le vent. Quand il buvait de l'eau dans une calebasse, son reflet se transformait en celui d'Abeni, le fixant avec des yeux pleins de reproches. La nuit, il sentait une main glacée effleurer sa peau, et parfois, il l'entendait murmurer son nom. « Kojo, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Effrayé, il était allé voir les anciens du village, mais ils secouèrent la tête avec gravité. « Les âmes des morts ne tourmentent que ceux qui leur doivent quelque chose, » disait le vieux sage Kwaku. « Va la voir, demande-lui ce qu'elle veut, » conseillait une vieille femme, connue pour parler aux esprits. Mais Kojo n'osait pas. Il avait peur de l'affronter. Le voyage vers l'au-delà. Un soir, alors qu'il rentrait de la chasse, il trouva une ombre assise devant sa case. Abeni. Elle était pâle, ses pieds ne touchaient pas le sol, et ses yeux étaient remplis d'une tristesse infinie. « Kojo, souffla-t-elle, tu ne peux pas fuir pour toujours. Viens avec moi. » Kojo sentit un froid glacial l'envahir. Avant qu'il ne puisse réagir, un vent violent se leva, et tout devint noir. Quand il ouvrit les yeux, il n'était plus dans son village. Il était dans un monde étrange, entre la vie et la mort. Les arbres étaient tordus, les rivières coulaient à l'envers, et des ombres sans visage murmuraient dans le vent. Abeni se tenait devant lui. « Pourquoi m'as-tu laissé mourir seul ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant comme un écho lointain. Kojo baissa la tête, honteux. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » murmura-t-il. « Je croyais que j'avais le temps. » Abeni s'approcha et posa une main froide sur son cœur. « Le temps ne revient jamais en arrière, Kojo. Mais il te reste une chance. Libère-moi. »« Comment ?» demanda-t-il. Elle lui montra un petit arbre desséché, au pied duquel reposait une pierre blanche. « Enterre cette pierre sous l'arbre et prononce mon nom 3 fois. Dis-moi que tu me pardonnes et que tu me laisses partir. Alors, mon âme sera libre. » Kojo obéit. Il prit la pierre avec précaution, creusa un trou sous l'arbre et l'y déposa. Puis, d'une voix tremblante, il dit « Abeni, je te pardonne. Abeni, je te laisse partir. Abeni, sois libre. » Un vent chaud souffla à travers la forêt étrange. Abeni sourit pour la première fois depuis longtemps. « Merci, Kojo. Vis ta vie. Aime mieux que tu ne l'as faite avec moi. » Puis, elle disparut. Le retour et la leçon Kojo se réveilla devant sa case, tremblant, une larme coulant sur sa joue. Dès ce jour, il changea. Il devint un homme plus attentif, plus aimant. Il apprit à écouter ceux qui l'entouraient, à être présent pour ceux qu'il aimait. Les anciens du village dirent que son regard avait changé. Il n'était plus hanté. Abeni était enfin en paix. Et Kojo, lui, avait enfin compris que l'amour n'attend pas. Le fantôme de son ex-copine, la malédiction des âmes oubliées. Les jours passèrent après que Kojo eut libéré Abeni. Il se sentait plus léger, comme si un poids invisible s'était enfin retiré de ses épaules. Pourtant, une nuit, alors qu'il dormait paisiblement, un rêve étrange lui vint. Il était de nouveau dans cette forêt surnaturelle, mais cette fois-ci, Abeni n'était pas seule. Derrière elle, d'autres esprits l'accompagnaient. Des silhouettes floues, des âmes errantes, des voix murmurant dans la nuit. « Kojo, tu as libéré mon âme, mais il y en a d'autres qui ne trouvent pas le repos. » Kojo sentit un frisson parcourir son échine. « Pourquoi moi »
demanda-t-il. Abeni sourit tristement. Parce que tu as été choisi. Tu as la force de voir au-delà du monde des vivants. Et désormais, ils viendront tous à toi. Kojo se réveilla en sursaut, le souffle court. Ce n'était qu'un rêve, n'est-ce pas? Les premiers signes. Le lendemain matin, alors qu'il allait au marché du village, quelque chose attira son regard. Une vieille femme était assise à l'ombre d'un baobab, murmurant des prières à voix basse. Quand Kojo passa près d'elle, elle releva la tête et ses yeux s'agrandirent. « Toi ?» « Vous me connaissez ?» demanda-t-il. La vieille femme hocha la tête lentement. « Tu portes leur marque. »« Quelle marque ?» Elle attrapa sa main et la retourna. Sur sa paume, une fine cicatrice qu'il n'avait jamais remarquée brillait sous le soleil. Une marque en forme d'œil. « Les esprits t'ont choisi, Kojo. Ils savent que tu peux entendre leur voix. Désormais, ils viendront te chercher. » Kojo sentit son cœur s'emballer. Il voulait croire que tout cela n'était qu'une coïncidence, mais au fond de lui, il savait que c'était vrai. Il n'en avait pas fini avec le monde des morts. Le premier esprit. Cette nuit-là, il entendit des pleurs. Il crut d'abord que c'était le vent, mais en écoutant bien, il reconnut une voix, celle d'un enfant. Il se leva et sortit de sa case. Devant lui, un petit garçon aux yeux vides se tenait sous le clair de lune. « Aide-moi » murmura-t-il. Kojo sentit un frisson glacé. « Qui es-tu » ? « Je suis Kwame. Je suis mort il y a longtemps, mais ma mère ne sait pas où est mon corps. Je veux qu'elle sache, pour qu'elle puisse enfin dormir en paix. » Kojo comprit alors que sa mission ne faisait que commencer. Il se mit à chercher des indices sur la disparition de Kwame. Il interrogea les anciens, fouilla les environs du village, et finalement, il trouva une vérité oubliée. L'enfant s'était noyé dans la rivière il y a des années, et son corps était resté piégé sous une racine d'arbre. Kojo guida la mère de Kwame jusqu'à cet endroit, et lorsqu'elle vit le bracelet de son fils flottant à la surface, elle s'effondra en larmes. Elle fit une cérémonie en son honneur, et cette nuit-là, Kojo vit l'esprit de Kwame lui sourire une dernière fois avant de disparaître. Mais ce ne fut que le début. Le gardien des âmes. Les nuits suivantes, d'autres esprits vinrent à lui. Une femme qui cherchait l'homme qui l'avait trahi. Un guerrier mort au combat, dont l'arme avait été volée et devait être restituée. Une jeune fille qui chantait dans la nuit, cherchant son amour perdu. Kojo ne pouvait plus fuir. Il était devenu le gardien des âmes oubliées. Mais plus il aidait les esprits, plus il se rendait compte que certains ne cherchaient pas la paix. Certains esprits étaient en colère. Certains ne voulaient pas partir. Et certains voulaient prendre sa place parmi les vivants. L'esprit de l'ombre. Un soir, alors qu'il marchait seul dans la forêt, Kojo sentit une présence différente. Une ombre le suivait, une silhouette plus sombre que la nuit elle-même. Kojo. Il s'arrêta, le cœur battant. L'ombre prit forme devant lui. Ce n'était pas un simple esprit. C'était un djinn, une entité plus ancienne et plus puissante que toutes celles qu'il avait rencontrées. « Tu as libéré trop d'âmes, gardien. Maintenant, c'est à ton tour de payer le prix. » Kojo savait qu'il ne pouvait pas fuir cette fois. Il devait se battre. Mais comment combat-on une ombre? Il se souvint alors des paroles de la vieille femme sous le baobab. « Les esprits ne te veulent pas du mal, mais si tu les laisses entrer trop profondément en toi, tu oublieras qui tu es. » Kojo comprit alors. Il ne devait pas se laisser envahir par leur monde. Il devait rester un homme, et non un esprit. Il planta ses pieds fermement dans le sol et murmura une prière ancienne. « Je suis Kojo, fils de la terre, fils du vent. Je ne vous appartiens pas. Retournez à l'ombre. » Le djinn poussa un cri terrible et recula. Puis il disparut, laissant Kojo en sueur, mais vivant. L'ultime épreuve, Kojo savait que cela n'était pas fini. Il devait trouver un moyen de refermer la porte entre les vivants et les morts, où il serait hanté pour toujours. Il retourna voir la vieille femme sous le baobab. « Tu as compris ta mission, Kojo. Maintenant, il te reste une dernière chose à faire. »« Quoi ?» Elle lui tendit une calebasse remplie d'eau et lui indiqua une montagne lointaine. « Monte là-haut et verse cette eau sur la pierre sacrée. Alors, la porte se refermera.
Mais une fois que tu auras fait cela, tu ne pourras plus jamais entendre les esprits. Kojo hésita. S'il refermait la porte, il retrouverait une vie normale. Mais qui aiderait les âmes perdues après lui? Il savait qu'il devait faire un choix. Et c'est ainsi que Kojo entreprit son ultime voyage. Kojo se tenait au pied de la montagne, le regard fixé sur la silhouette imposante qui se dressait devant lui. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, mais il savait que ce chemin était le seul qu'il devait emprunter. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Il l'avait accepté. La tâche qui l'attendait était lourde, mais elle devait être accomplie. La porte sacrée qu'il devait refermer se trouvait au sommet, un lieu où peu de mortels osaient s'aventurer. Pourtant, Kojo savait que c'était là, au cœur de la montagne, qu'il finirait par faire face à son destin. Les esprits des âmes perdues, qu'il avait guidés tout au long de son voyage, l'accompagnaient toujours. Leur présence était douce, mais leur voix se faisait plus insistante à mesure qu'il avançait. Chaque murmure semblait l'envelopper comme une brume, apaisant ses peurs, mais aussi, paradoxalement, le rendant de plus en plus incertain. Comment pourrait-il abandonner ceux qui l'avaient suivi pendant si longtemps? Ils étaient devenus une partie de lui, le rappel une mélodie familière dans ses pensées. Mais le temps était venu, et il savait que la fermeture de la porte sacrée signifiait une séparation définitive. Une séparation entre lui et eux, entre le monde des vivants et celui des âmes perdues. « Monte, Kojo, tu es presque là. » La voix du plus ancien des esprits, celle de Liana, résonna dans son esprit. Il se souvenait encore du jour où il l'avait rencontrée, cette âme errante qui l'avait guidé au début de son périple. C'était elle qui l'avait initié à la connaissance des esprits, qui lui avait appris à comprendre leurs murmures, à les aider à trouver leur paix. Mais tout ceci avait un prix, et aujourd'hui, il en paierait le prix. Il gravit les premiers paliers de la montagne, l'air se faisant de plus en plus rare. Le vent soufflait fort, battant son visage de ses rafales froides. Chaque pas sur la roche était difficile, chaque respiration plus profonde que la précédente. Les voix des esprits s'étaient intensifiées, leur appel devenant de plus en plus pressant, mais aussi plus doux, comme si elles comprenaient la douleur de son choix. « Kojo, pourquoi? Pourquoi nous abandonner ?» Les voix se mêlaient, des murmures indistincts, presque inintelligibles, mais remplis d'une tristesse infinie. Elles semblaient être là, tout autour de lui, flottant dans l'air comme des brumes, tentant de l'accrocher à son passé. Kojo se figea un instant, sa main posée sur la pierre froide du sentier. Il ferma les yeux, une partie de lui hésitant. Les âmes perdues, elles avaient toujours été là, à ses côtés. Qui serait là pour elles après qu'il ait refermé la porte? Qui les guiderait, les aiderait à trouver la paix? Il avait vu tellement de souffrances, d'âmes en peine, de vies brisées, perdues dans l'oubli. Leur souffrance avait été sa souffrance. Les esprits avaient fait partie de son quotidien. Mais la promesse de tranquillité, de répit, d'une vie sans ce fardeau, était trop tentante. Il rouvrit les yeux. Il n'avait plus de temps. Il devait aller de l'avant. La montagne n'attendait pas. Le sommet, où la pierre sacrée l'attendait, semblait encore plus éloigné, mais il savait qu'il devait continuer. L'ultime sacrifice l'attendait là-bas. Lentement, il monta encore, jusqu'à ce qu'il arrive enfin au sommet, là où la pierre sacrée se dressait dans l'obscurité, baignée d'une lumière douce et irréelle. Il n'avait jamais vu un tel éclat auparavant, comme si la montagne elle-même avait accepté son choix. La porte sacrée se tenait devant lui, une large ouverture dans la roche, noire et insondable. Kojo savait que s'il agissait maintenant, il fermerait définitivement cette porte, et tout ce qui avait été, tout ce qu'il avait connu, serait derrière lui. Les voix des esprits, qu'il avait si souvent accompagnées, étaient maintenant silencieuses, comme si elles attendaient son acte. Il se tourna une dernière fois vers la silhouette brumeuse de Liana, la première âme qu'il avait rencontrée, celle qui l'avait guidée. Elle était là, flottant, translucide, son visage marqué par des siècles d'errance. « Kojo », dit-elle d'une voix douce presque effacée, « tu as toujours été notre lumière, notre guide. Mais il est temps pour toi de partir. La paix que tu cherches, tu dois la trouver maintenant. » Les mots résonnèrent dans son esprit, lourds de sens. La paix. C'était ce qu'il cherchait depuis si longtemps, mais il avait toujours lutté contre cette idée.
Comment pouvait-il être en paix si les âmes qui l'avaient aidé étaient toujours perdues, si elles n'avaient pas trouvé leur place? Et pourtant, il savait maintenant, au fond de son cœur, qu'il avait fait son devoir. Il avait guidé tant d'âmes, aidé autant que possible. Et maintenant, il devait enfin laisser ce poids derrière lui. Il se pencha alors et versa l'eau qu'il avait prise avec lui sur la pierre sacrée. Le liquide scintilla sous la lumière, comme une pluie d'étoiles, avant d'être absorbé par la surface rugueuse de la pierre. La terre trembla légèrement sous ses pieds. Puis, d'un seul coup, un grondement sourd se fit entendre et la porte sacrée commença à se refermer lentement, mais avec une irréversibilité évidente. Les voix des esprits s'élevèrent une dernière fois dans un cœur de regret, de douleur et de bénédiction. Kojo ferma les yeux, se laissant envelopper par cette mer de sonorités tout en sentant la chaleur de la paix l'envahir peu à peu. Il n'entendit plus rien. Pas un murmure, plus aucune voix. Il se tenait seul sur la montagne, son cœur lourd mais serein.